nous sommes le sel, le goût de la terre, et que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que celui qui est une semence plantée en bonne santé dans l'Église est celui qui va donner du goût aux autres, et celui qui va éclairer les autres. J'aimerais vous raconter ce qui s'est passé. Le bon berger a posé ses mains sur moi. Il est là, ce n'est pas un rêve. Il est là quand je me lève. Je sens sa présence. Mon berger est avec moi. Il est là quand je m'endors. Il est là quand je sors. Je suis dans ses bras. Mon berger est avec moi. Il est infiniment grand, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il est là. Il est ma sécurité dans l'obscurité. Je ne crains rien. Il est là dans l'orage. Il est là comme un message d'amour et d'espoir. Chaque jour et chaque soir, il est là dans l'épreuve. Il m'en a donné la preuve. Je suis dans ses bras. Mon berger est avec moi. Il est infiniment grand, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il est là. Il est ma sécurité dans l'obscurité. Je ne crains rien. Il est là, ce n'est pas un rêve. Jésus est là quand je me lève. Je sens sa présence. Mon berger est avec moi. Il est là. Voilà, bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. On est ensemble encore pour partager un moment spirituel, un moment avec Dieu. On sait que tout ce que nous faisons, on le fait pour Dieu. On le fait afin que... On sait que sa parole est efficace. Sa parole, elle nous fait grandir. Sa parole, elle nous donne à rentrer dans un domaine spirituel que lui veut.
et qui lui est agréable. Et je pense que ces moments qu'on partage encore aujourd'hui sont faits et sont voulus par Dieu. Donc il y a une pensée que Dieu a mise sur mon cœur et je voudrais vous la faire partager. C'est une pensée qui concerne l'Église. Et le thème de ce message, c'est une Église en bonne santé pour une bonne croissance. Une Église en bonne santé pour une bonne croissance. Pourquoi que je dis ça? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que nous, l'Église, et qu'est-ce qu'on attend réellement que notre Église devienne? C'est quoi qu'on voudrait qui se passe en fait dans nos églises? Et si on pose la question à peu près à 99% des gens, les gens vont dire nous voulons que notre Église grandisse, qu'elle croisse. Et c'est le désir que nous avons dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est un appel que Dieu a déposé dans le cœur de l'Église. Allez par tout le monde, annoncez, faites des disciples. Et ce que nous voulons, ce n'est pas aussi peupler une Église, mais c'est que le ciel soit peuplé. Et c'est une mission que Dieu a confiée à l'Église. Mais en fait, on a essayé de faire grandir l'Église avec des formes, avec des méthodes. Et il y a des méthodes qui sont bonnes, il y a des méthodes qui sont là, il y a des formes qui sont là et qui sont bonnes et qu'il faut utiliser. Mais je pense que il faut faire une différence entre la forme et le fond. On peut changer une forme, mais le fond restera toujours le fond. Il faut que la base reste la base. Et la base, nous savons que c'est Jésus-Christ. La base, nous savons que c'est sa parole. Il y a des pasteurs, et j'ai écouté des histoires dans le monde évangélique, et j'ai parlé même avec des frères qui ont essayé des méthodes. Ils se sont dit, voilà, on va essayer telle et telle chose, et on va faire de telle et telle manière, et on va essayer de faire grandir l'Église. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que ces méthodes étaient bonnes, mais s'il n'y avait pas le fond, s'il n'y avait pas la base, ces méthodes étaient un petit peu comme, pas qu'elles ne servaient à rien, mais elles étaient un petit peu sans force. Et en vérité, on ne peut pas avoir la croissance avant la bonne santé. Et c'est pour ça que notre Église a besoin d'avoir une santé spirituelle. Et une fois que notre Église a cette bonne santé spirituelle, alors oui, il y a des initiatives, il y a des choses que nous allons faire, mais il y aura de la force derrière cela. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé spirituelle? Parce qu'on parle du spirituel. Et il y a des ordonnances dans la parole de Dieu. Dieu a prévu des choses pour nous. Et je crois que la première des choses, et c'est pour ça que je veux en revenir à ces méthodes, à ces formes, on sait qu'il y a l'intimité avec Dieu, mais il y a aussi l'activité. Et un homme a dit ça un jour, que ton activité ne dépasse pas ton intimité. Et il y avait une partie de vérité là-dedans. Parce qu'en fait, tout ce qui va découler de ce que je vais avoir envie de faire pour Dieu, ça va être le résultat du temps. Pas un temps pour dire j'ai passé 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, non. Mais un temps de qualité que j'aurais passé avec Dieu. Et j'ai expérimenté des dizaines de fois où quand j'ai décidé de me mettre au pied de la croix, au pied de Jésus, de me tenir dans sa présence, bah, tout ce que j'allais faire par la suite avait plus de force, avait plus de puissance. Pourquoi? Pas parce que j'avais pratiqué des œuvres, mais tout simplement parce que tout ce que je faisais, je le faisais pour lui plaire à lui. Tout ce que je faisais, je le faisais parce que j'avais envie de lui être agréable. Et ces sentiments-là, tous ces sentiments qui sont de Christ, tous ces sentiments qui appartiennent à Jésus et que Jésus a déposés en nous, il y a un moyen de les animer, c'est de se tenir dans sa présence. En fait, il y a une base à revenir. On ne peut pas
On veut essayer d'être dans une église et de dire, voilà, on va vivre la gloire de Dieu. Alors que la priorité déjà en premier, c'est d'être chez soi, avec son foyer, et de vivre la gloire de Dieu dans son foyer, chez soi, avec sa femme, avec ses enfants, pour soi-même. Et une fois qu'on en arrive à cette intimité-là, et à vivre ces choses chez nous, intimement, ça deviendra facile de le vivre dans l'église. Ça deviendra facile de vivre toutes ces choses avec nos frères, avec nos sœurs. Et il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Mais il faut savoir que tout ce qui sortira à l'extérieur sera le résultat de l'intérieur. Ça veut dire que la qualité, ce qui sera visible de ma vie avec Dieu, ça va résulter de ce qu'il y a réellement à l'intérieur. De quelle vie j'ai avec Dieu, avec Jésus, de quelle intimité j'ai avec lui. Vous savez, un frère a dit ça il y a quelques jours, je parlais avec lui. Quand on presse, on prend une image, quand on presse une personne, la première chose qui va sortir, c'est de quoi il est rempli. Et en fait, c'est ça. Il y a des situations des fois qui nous pressent, il y a des situations des fois qui sont là devant nous et qui font sortir quelque chose de nous. Et en fait, on se retrouve dans cette situation et c'est là qu'on voit de quoi on a été rempli. L'Église a besoin d'avoir cette bonne santé spirituelle. Vous savez, nous sommes une semence. Nous, chrétiens, nous sommes une semence qui avons été plantée sur la terre. Ça veut dire que des fois, on est là, on se dit, oui, on va semer, on va aller semer, oui, mais nous sommes une semence nous-mêmes. Mes frères et sœurs, nous sommes une semence nous-mêmes que nous avons été plantés sur la terre. Ça veut dire que par notre propre témoignage muet, sans parole, on est capable d'être une semence. Et une semence, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour porter du fruit. Mais si la semence est malade, si la semence n'est pas en bonne santé, alors il se passe quelque chose. Dieu ne peut pas la faire croître comme il veut. Alors, on vit dans une période de grâce et gloire à Dieu. Dieu ne nous demande pas de vivre une activité, une suractivité et d'essayer. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre dans sa grâce. Et en vivant dans sa grâce, à son écoute, alors on vivra sa gloire. Alors on vivra ce que lui a réellement prévu pour nous. On a besoin réellement d'être cette semence plantée, mais une semence qui est efficace. Une semence qui va porter du fruit. Une église en bonne santé devient deux choses. Et deux choses importantes. Et d'où l'importance d'être réellement cette semence plantée en bonne santé. Parce qu'une église en bonne santé est une église qui va croître. Une église en bonne santé devient deux choses. Et c'est deux vérités de la parole de Dieu. Deux vérités que la parole de Dieu dit. Et ce que la parole dit est la vérité. Mais vous savez, entre ce que la Bible dit, c'est ce qui est, ce que Jésus a dit, est la vérité. Mais il y a des choses que on sait que c'est comme ça, mais que nous-mêmes, on n'est pas rentré dedans. Et pourtant, c'est accompli. On sait qu'à la croix, tout a été accompli. Mais il y a des vérités que nous, chrétiens ou chrétiennes, on n'est pas rentré réellement dedans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette santé spirituelle. Deux choses, deux vérités que la Bible dit de nous. Nous, chrétiens, nous, Église. Que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel, le goût de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que celui qui est une semence plantée en bonne santé dans l'Église est celui qui va donner du goût aux autres. Et celui qui va éclairer les autres. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le sel parle? Non. Le sel donne du goût. Est-ce que la lumière parle? Non. La lumière éclaire. Ça veut dire que
Et c'est pas ce que Dieu nous demande non plus, parce qu'il nous a donné une mission d'aller. Donc il ne faut pas rester sur place. Mais ce que je vous donne, c'est la base, c'est le fond. Ça veut dire que simplement en étant le sel et en étant la lumière, simplement assis sur une chaise, sans dire un mot, tu vas briller, tu vas donner du goût et tu vas être un témoin. Et juste comme ça déjà, l'Église va grandir. Parce que les personnes qui vont rentrer dans cette Église, quand elles te verront, elles verront un disciple de Jésus-Christ. Elles verront une personne que Jésus a changée. Elles verront une personne que Jésus a transformée. Alors imagine-toi quand tu vas aller dehors, que tu vas prendre un prospectus, que tu vas témoigner à quelqu'un, que tu vas le donner et que cette personne verra que tu es une personne différente. Pourquoi? Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es un chrétien, fils, né de nouveau, et que tu vis dans cette obéissance avec Christ, avec Jésus, à ses pieds, dans sa présence, et que tu es un chrétien en bonne santé. Amen. On va un petit peu plus loin. Vous savez, on ne peut pas, excusez-moi de dire ça, peut-être que je peux choquer quelques personnes, mais on ne peut pas se réveiller un matin, une fois dans la journée, une fois par semaine, une fois par mois, et vouloir essayer de sauver le monde. On ne peut pas se réveiller comme ça du jour au lendemain en disant « ça y est, je vais sauver le monde, je vais y aller ». Non. C'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Ça doit être quelque chose qui doit être inscrit dans nos cœurs. Quelque chose que nous n'avons même pas besoin de dire, mais qui est gravé au fond de nous-mêmes. C'est ancré en nous. C'est notre désir. C'est quelque chose que nous pratiquons le matin, l'après-midi, le soir, quand je suis chez moi, quand je suis avec des amis, quand je vais travailler. C'est quelque chose que nous devons en réalité, ça doit être dans notre cœur, la priorité. Mais cette priorité-là, elle résulte de quelque chose, de mon intimité avec Jésus. Ça veut dire que je veux tellement plaire à Dieu. J'ai tellement de considération pour l'œuvre que Dieu a fait pour moi. Il y a tellement dans mon cœur un feu qui me dévore pour ce que Jésus a fait pour moi que je veux le communiquer absolument au maximum de gens possible. Et c'est ça l'évangile. L'évangile que nous avons n'est pas un évangile égoïste que nous gardons pour nous, non. C'est un évangile que nous voulons faire partager et communiquer. Mais nous voulons que ce soit un évangile qui passe comme le véritable évangile. Nous voulons que quand les gens du dehors nous voient, ils voient de véritables chrétiens en bonne santé. Nous voulons que quand les gens du dehors nous voient, ils voient la véritable Église glorieuse, là où il y a des miracles, là où il y a des prodiges, là où les gens sont guéris, là où il y a des cancers et les cancers disparaissent. Voilà ce que nous voulons voir. Vouloir une croissance extraordinaire du jour au lendemain, non, c'est pas ça. Ce que nous voulons, nous, c'est être des chrétiens fidèles. Des chrétiens qui sont dans la parole de Dieu, véritables. En fait, être repoussé du monde, des ténèbres, les ténèbres ne sont pas toujours la cause. En fait, à un moment donné, on peut pas se dire, voilà, il semblerait que j'ai pas un bon témoignage, il semblerait que je suis là et puis que les gens ne voient pas de moi la lumière, ne voient pas de moi le sel, et puis on va se dire, oui, mais c'est parce que en fait, j'ai trop de combats et c'est compliqué, et les ténèbres sont toujours sur moi, mais Jésus avait prédit tout ça. Jésus avait dit qu'il y aurait un combat. Et des fois, on met un petit peu la cause, un petit peu toujours sur les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Mais des fois, si on est rejeté, si mon témoignage, en quelque sorte, est un peu rejeté ou que je ne vois pas le fruit réel que je voudrais, est-ce que c'est réellement les ténèbres? Ou c'est peut-être ma façon de nourrir le monde avec mon témoignage? Ou c'est peut-être ma façon que j'ai donnée, en fait, d'être une semence plantée sur la terre,
Peut-être que je suis une semence plantée sur la terre qui est peut-être malade, pas en bonne santé, et qui a besoin peut-être en ce moment même d'un rafraîchissement, qui a besoin peut-être en ce moment même d'une ordonnance spirituelle. Et ce que Jésus peut apporter, mes frères et sœurs, il veut le faire parce que nous avons affaire à un Dieu qui tend la main. Nous avons affaire à un Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous avons affaire à un Dieu que, même si je pose le genou à terre 1000 fois, il me relève. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors il faut se poser cette question, de quelle manière nous avons nourri aujourd'hui les gens qui nous entourent? Qu'est-ce que nous avons apporté réellement à nos familles autour de nous? Qu'est-ce que nous avons apporté réellement à nos enfants autour de nous? Quelle priorité? Qu'est-ce que nous leur avons laissé? Quelle vision ils ont de nous? Quelle pensée ils ont de nous? Est-ce qu'ils ont la pensée de l'évangile quand ils nous voient? Ou est-ce qu'ils ont une pensée de l'évangile erronée? Je pense que cette prédication n'est pas un jugement, mais est peut-être un moyen de faire un retour, peut-être de faire une analyse de notre vie. Vous savez, il y a peut-être des choses à changer. Et je pense qu'il est bon de changer des choses. Il est bon à un moment donné de faire un stop et de dire, voilà, qu'est-ce qui ne peut pas aller? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Et je crois que le Saint-Esprit est là pour attester à notre cœur la vérité. Une église en bonne santé. Et je pense que c'est la meilleure ordonnance que Jésus a laissée. Une église en bonne santé est une église qui manifeste l'amour. Et le verset, il est clair. Il parle de 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit celle qui est la plus importante de tous. Celle qui est plus haute. Celle qui restera le plus. Celle qui est la plus importante. Celle qui ne meurt jamais. Celle qui restera toujours solide. C'est l'amour. Voilà ce que Jésus dit. Et Jésus donne une indication extraordinaire au monde pour reconnaître la vérité. Et il le dit, et c'est dit, voici à quoi vous reconnaîtrez. Et c'est beau parce que j'avais jamais vu ça auparavant. Mais on voit qu'à ce moment-là, il dit, voici à quoi vous reconnaîtrez. Mais à qui il parle là? Il est en train de parler au monde entier. À toutes les personnes qui liront la Bible un jour. À toutes les personnes qui seront au contact d'une réunion de la parole de Dieu, de l'évangile. Il leur dit, voici à quoi vous reconnaîtrez que ce sont mes disciples, que ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes qui ont été transformées par Jésus. Il dit, vous les reconnaîtrez parce qu'ils ont de l'amour les uns envers les autres. Et voilà cette indication que Jésus laisse au monde. Et je pense que cette indication est une indication aussi pour nous-mêmes. Nous devons laisser cette trace aussi pour les gens qui nous entourent. De dire que nous nous aimons les uns envers les autres. Ça veut dire que nous manifestons cet amour que nous avons reçu de Jésus les uns envers les autres. Et qui restera et qui est le témoignage. Le témoignage que Jésus a laissé. Le témoignage que Jésus nous a donné. Cette espérance que Jésus a mis en nous. Cet amour que Jésus a mis en nous. Et que nous voulons manifester par la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons être en Jésus. Une église en bonne santé est une église qui manifeste l'amour. Il y a divers moyens de manifester cet amour. Mais vous savez, souvent, le fait de manifester l'amour va être aussi le fait de penser aux autres avant nous. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le caractère de Jésus. C'est tout à fait ce que Jésus a fait. Il n'a pas hésité à souffrir pour nous. Il n'a pas hésité à être maltraité pour nous. Il n'a pas hésité à être jugé, calomnié, condamné pour nous. Et il y a des situations où le fait de servir les autres va nous desservir à nous-mêmes.
Et il semblerait que l'être humain, l'homme, la femme, que c'est difficile en fait de servir les autres et de se desservir. Alors que c'est vraiment ce que Jésus a fait. Jésus a marché sur la terre pendant 33 ans pour les hommes, pour montrer que c'était possible, pour montrer que tout ce que Jésus avait accompli, l'homme pourrait l'accomplir aussi. Il y a des situations où nous devons véritablement ne plus penser à nous-mêmes, mais penser à ce que Dieu a fait pour nous. Et le résultat de ce que Dieu a fait pour nous doit alimenter en nous ce désir de faire pour les autres. Et il y a un verset dans la Bible qui est très important et qui nous fait comprendre largement la valeur de l'amour. C'est 1 Corinthiens au chapitre 13 et on va lire à partir du verset 4. Il dit que l'amour est patient, l'amour est serviable, elle n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne médite pas le mal, elle ne se réjouit pas de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Et l'amour, elle pardonne tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et l'amour ne succombe jamais. L'amour ne succombe jamais. En fait, c'est ce qui va nous positionner dans la catégorie de chrétiens qui donnent du goût et qui brillent. Le monde a besoin d'amour, mais pas d'un amour humain, pas d'un amour qui est possible. Le monde a besoin de voir ce qui est impossible. Les gens qui sont autour de nous sont là et ne croient pas. Ils ont besoin de voir de nous des personnes agir comme Jésus a agi. Et quand on présente aujourd'hui ce Jésus en disant que Jésus a fait ça, que Jésus est mort pour nous, que Jésus a agi de telle et telle manière, les gens n'y croient pas. Ils ont besoin de nous voir agir comme ça pour y croire. Ils ont besoin qu'on soit le témoignage vivant de Jésus. Ils ont besoin qu'on soit le témoignage de Jésus sur terre, de ce qu'il a accompli. Nous pouvons être de ces témoins, être cette semence plantée sur la terre, de chrétiens en bonne santé pour une église qui va grandir. Un homme de Dieu a dit ça. Il dit l'église a été choisie pour dévaliser l'enfer et peupler le ciel. L'église a été choisie pour dévaliser l'enfer et peupler le ciel. Je veux faire partie de cette église-là. Mais cette église-là est une église en bonne santé. Est une église qui vit avec Dieu. Est une église qui vit dans l'intimité. Nous avons besoin de réaliser plus que jamais que notre témoignage est important. Que notre vie avec Dieu est importante. Donc je vous invite tous à méditer ce message et à réellement peut-être à faire un point et peut-être à prendre une position en disant Seigneur, qu'est-ce qui ne pouvait pas aller dans mon témoignage? Si le monde peut-être rejette un petit peu mon témoignage, qu'est-ce que j'ai laissé au monde? Quelle vision j'ai laissée au monde? Alors Seigneur, je veux me repositionner dans ta parole, dans le véritable évangile, dans une véritable intimité, afin d'être le sel, afin d'être la lumière et afin de porter du fruit. Que Dieu vous bénisse.